بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المكتوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم. Assalamu alaikum. Nous adressons notre ziyara à l'ensemble de la communauté en ce moment béni de vendredi et nous rendons grâce à celui qui a dit La in shakartum la'azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai alors mes bienfaits pour vous. Nous adressons également notre ziyara au digne et noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous venons d'achever un mois de bienfaits, le mois béni de Ramadan. À cet égard, nous devons être conscients que ce que Allah a prescrit durant ce mois demeure valable au-delà et ce qu'il a interdit en ce mois reste prohibé en tout temps. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseigne que la vie de l'être humain est marquée par des circonstances changeantes, mais la voie qu'Allah lui a ordonné d'adopter demeure immuable, celle d'adorer son Seigneur. C'est cette voie qui constitue la condition même de son existence. En effet, le dessein divin dans la création des hommes et des djinns est clair. Il ne les a créés que pour qu'ils l'adorent. C'est Allah qui organise les différentes époques du monde terrestre et à chaque période de temps, il fait une synthèse des bienfaits essentiels de cette dernière pour les attribuer à la communauté du prophète afin qu'elle en bénéficie. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le mois béni de Ramadan, un temps d'abondance spirituelle et de miséricorde divine. Ainsi, lorsque ce mois de grâce s'achève, l'honneur et la considération qui lui sont dus résident dans la continuité des bienfaits dont nous avons bénéficié, et ce, jusqu'à l'achèvement du prochain Ramadan de l'année suivante. Chacun demeure alors le principal responsable de la manière dont il préserve et prolonge ses bénédictions. Chacun doit également être conscient que, quelle que soit l'adoration qu'il a accomplie envers Allah, qu'il s'agisse des nawafil, prières surrogatoires, du dhikr, l'évocation d'Allah, de la récitation du Coran ou de toute autre forme de dévotion, tout cela est avant tout pour son propre bénéfice. Et pourtant, les bienfaits qu'Allah lui a accordés surpassent largement ses actes d'adoration. Dès lors qu'il en prend conscience, il ne pourra alors pas s'emporter dans une autosatisfaction. Si quelqu'un estime que les efforts qu'il a fournis durant le mois béni de Ramadan, à travers les nawafil, le dhikr et la récitation du Coran, lui confèrent le droit de se glorifier en se considérant comme un homme religieux accompli, alors que le prophète, paix et salut sur lui, enseigne qu'un véritable homme religieux ne doit jamais négliger le repentir constant par l'istighfar. Abu Bakr Sadiq incarnait une sagesse profonde qu'il avait également l'habitude d'enseigner à travers une philosophie d'une rare élévation. Après la victoire éclatante des musulmans dans le djihad, remportée au prix de multiples difficultés et dont l'objectif était la défense de l'islam ainsi que la préservation du message de l'unicité d'Allah, les combattants avaient pour coutume de se regrouper et de narrer, à tour de rôle, les actes de bravoure qu'ils avaient accomplis sur le champ de bataille. Mais lorsque Abu Bakr rejoignait leur cercle, il interrompait ces discussions et ordonnait plutôt d'implorer le pardon d'Allah en répétant « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah. Cette attitude traduisait une philosophie d'une sagesse extraordinaire. Lorsqu'on lui demandait la raison de cette injonction, il répondait avec lucidité « Je ne voudrais pas que l'on se vante jusqu'à en arriver à l'orgueil, car les péchés que nous avons commis envers notre Seigneur sont bien plus importants comparés à nos exploits.
Nous devons alors implorer son pardon, car ce que nous avons accompli sur le champ de bataille n'est en réalité rien. À cet instant précis, il était parvenu à leur faire oublier les actes de bravoure qu'ils venaient d'accomplir dans la bataille récente. Ce qu'ils cherchaient à éviter, c'était que ces combattants ne tombent dans l'illusion de croire que, sans eux, la religion n'aurait pu se maintenir ou que personne d'autre n'aurait défendu l'islam. Il leur rappelait avec insistance que tout ce qu'ils faisaient ne bénéficiait qu'à eux-mêmes, car la mission du prophète, paix et salut sur lui, était déjà achevée. Et c'est bien là une véritable vérité indéniable, car Allah affirme dans le Coran « Inna fatahna lak fathan mubina, liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa yutima ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, wa yansuraka Allahu nasran azizan. » Nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait, te guide sur un droit chemin et t'accorde un secours puissant. Cette promesse divine signifiait que la mission du prophète était complète et que, même si tous l'abandonnaient, sa victoire était déjà assurée par la volonté d'Allah. Si Allah garantit à un missionnaire la victoire éclatante, elle arrivera inéluctablement, de sorte que même les sceptiques qui étaient à l'écart puissent formellement témoigner de cette réussite. Abu Bakr leur rappelait également que cette opportunité de servir aux côtés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était un privilège accordé par Allah. D'illustres pieux qui avaient accompagné les anciens prophètes, tels que Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam ou Isa alayhi salam, avaient prié et espéré pouvoir vivre à l'époque du prophète Mohammed, pour être à ses côtés dans les batailles et défendre l'islam. Donc, évitons de nous vanter de ces réalisations, et au contraire, on devrait plutôt reconnaître les grâces et la chance qu'Allah nous a accordées. Abu Bakr insistait alors. Nous devons donc oublier nos actes de bravoure sur le champ de bataille et plutôt méditer sur nos péchés antérieurs que nous avons commis avant même de connaître Mohammed, paix et salut sur lui, et implorer Allah de nous les pardonner. Sous l'influence de cette sagesse, les compagnons abandonnaient alors toute prétention et se plongeaient dans le repentir, chacun se rappelant de ses fautes commises auparavant, jusqu'à oublier sa prouesse récente sur le champ de bataille. C'est la raison pour laquelle aucun parmi les compagnons du prophète ne pouvait être arrogant ou orgueilleux. Car quiconque était tenté de se vanter de sa bravoure, on lui rappelait alors aussitôt son passé. Cette conscience du passé, malgré la ferveur de leur dévotion actuelle, les empêchait d'aspirer à toute forme de prétention. C'est pourquoi ils se rappelaient de leur passé. Et malgré ce rappel, l'histoire de l'islam peut attester que si on évaluait la volonté de ses compagnons du prophète, ils devanceraient alors toutes les générations. Mais le fait qu'Abu Bakr leur fit ce rappel, c'était pour ne pas qu'ils s'assouplissent jusqu'à devenir trop fiers d'eux. Et ce qu'il voulait leur éviter était comparable aux musulmans qui, après la fin du ramadan, voient son compte se remplir en bienfaits à travers le dhikr, les récitations coraniques, l'audition et l'exégèse du Coran ou à travers les prières surérogatoires. Avant qu'il se vante de ces différentes œuvres réalisées durant le ramadan, qu'il pense d'abord à sa situation avant le ramadan, où il ne pouvait même pas jeûner jusqu'à accomplir ses autres œuvres de piété. S'il pense à cette situation initiale, il retournera pour accomplir des istighfar. C'est pourquoi j'avais annoncé que la dimension élevée des élus d'Allah est connue de tous. Mais malgré cela, lorsqu'ils sollicitent Allah, leur invocation est « Ô Seigneur, juge-nous selon ta miséricorde, mais ne nous évalue point à travers nos œuvres. » Un élu qui a accompli des œuvres pieuses considérables entre Raïb et Shahada, mais qui se retourne pour demander à Allah de ne pas le juger à travers ses actions, mais uniquement par sa miséricorde, la raison est que cette demande humble est celle que préfère Allah. En effet, il y a des paroles qu'il déteste et d'autres qu'il estime considérablement. Et si l'on veut cheminer avec un roi,
de surcroît le Seigneur qui t'a créé, il faudra lui adresser le message qu'il veut entendre. Il n'aime pas entendre quelqu'un revendiquer tel ou tel acte de bienfait, raison pour laquelle il se tient devant lui et attend une récompense. Même si la personne a accompli une panoplie d'actes de bonté, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas entendre cela. Par contre, ce qu'il préfère entendre, c'est un serviteur qui lui dit qu'il ne considère pas ses bonnes œuvres, mais espère uniquement sa clémence. Si on veut être un ami d'Allah, il faut se tâcher de savoir ce qu'il désire entendre et se mettre après à le lui adresser. Comme les élus d'Allah sont ses amis, ayant la connaissance de cette préférence d'Allah, c'est pourquoi ils l'invoquent ainsi. Peu importe l'immensité de leur adoration, ils retournent humblement devant le Seigneur pour attester n'espérer que la miséricorde d'Allah. C'est ainsi qu'Allah les considère encore plus et les rattache encore à lui. Allah subhanahu wa ta'ala ira jusqu'à les inclure dans la garantie qu'il avait octroyée au prophète à travers Inna fatahna lak fathan mubinan. Nous t'avons certes accordé la victoire éclatante. Il leur accorde alors la victoire éclatante dans leur mission et leur pardonne leurs péchés passés. Et à travers son immense miséricorde, il gracie même leurs potentielles futures fautes. Quiconque a bénéficié de cette faveur détient la vraie garantie divine. C'est le privilège qu'ont bénéficié le prophète et les missionnaires universels derrière lui. Un pardon qui englobe à la fois les péchés passés et futurs, c'est la limite des privilèges en matière de garantie. Ce n'est pas uniquement à cause de leur grade spirituel que cette faveur leur a été octroyée, mais comme ils n'espèrent que sa clémence et sachant que la miséricorde du Seigneur est immensément large, ils se sont focalisés dessus, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé ce privilège à travers elle. Car Allah dit, vous avez accepté d'être des serviteurs dotés d'une grande humilité. Mais le jour où la personne se vantera de ses actions, Allah subhanahu wa ta'ala considère que le danger le plus notable qui a affecté la personne, c'est l'arrogance. Et toute personne insolente possède deux alliés qui le flattent pour alimenter sa vanité. En premier, c'est la vie matérielle de ce monde qui attisera son arrogance à travers son habillement et ses parures, jusqu'au jour où elle la trahira. En effet, le jour de sa mort, la vie matérielle de ce monde lui dira « Tu es actuellement mort, tu ne me sers alors plus à rien, on va bientôt t'enterrer et je vais aller chercher d'autres personnes. » Elle était ton premier allié, mais dès l'instant que la personne sera installée devant sa tombe, sa relation avec cette vie matérielle est à jamais terminée. À ce moment précis, cette vie mondaine ne va point adresser la parole au défunt. C'est plutôt la tombe qui va lui parler, et elle se trouve sous terre. Néanmoins, la vraie réalité de cette tombe se produit dans les tunnels qu'emprunte l'âme du défunt pour accéder à Barzakh, l'au-delà. Ceux qui vont être sauvés passeront dans leur tunnel spécial, tandis que les damnés, eux aussi, passeront dans un tunnel spécifique qui leur est réservé. C'est en connaissant cette réalité que les élus d'Allah ont dit que le fait de traîner ou voyager avec la dépouille d'une personne pour trouver une terre spéciale où vous allez l'enterrer est une perte d'énergie et de temps. Car le trajet vers Barzakh est une destination unique et incontournable pour tous les morts. Celui qui est décédé en pleine mer est comparable à celui qui est mort dans les terres lointaines d'un pays. Rien ne change des protocoles et de l'ange en charge de recueillir leur âme. C'est le même ange. Également, le tunnel qu'emprunte un défunt mort au Sénégal est identique à celui qu'empruntera un homme décédé en Chine. Ce sont nous qui avons tracé les frontières, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas délimité les frontières des pays. Raison pour laquelle il a rappelé que la terre d'Allah est large, de sorte qu'on ne peut même pas évaluer cette grandeur, mais il précisa que ce sont vos actes d'adoration que vous me vouez qui vont vous servir réellement. Par contre, l'endroit où on va vous inhumer n'a aucun intérêt sur votre destinée future. À quelques exceptions près, qui justifient leur cadre dans la dimension haqiqa,
car à chaque fois qu'une réalité est jugée à travers la charia, subsiste un concept haqiqa, affilié à elle et niché dans une autre dimension. Dans la charia, il est admis que toute personne qui meurt peut être enterrée dans le lieu où il est décédé, peu importe sa localisation. Cependant, dans la haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala peut déverser sa miséricorde sur son élu jusqu'à pardonner toutes les personnes enterrées à côté de l'élu à cause de la considération qu'il a envers lui. La haqiqa s'accorde sur cette réalité car cela existe. Il y a des élus d'Allah qui, à travers l'exaucement de leur dhikr, leur lumière s'est déversée sur leurs terres d'habitation jusqu'à bénir les lieux. Ainsi, si une personne est inhumée là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala n'observe plus ses actions à cause de sa puissante miséricorde accordée à ce saint. La personne devient alors ainsi d'office sauvé. Néanmoins, qui pourra reconnaître réellement cela? Dans tous les cas, c'est le disciple même qui le prépare pour lui-même. Raison pour laquelle on dit qu'avant que l'on formule des supplications ou une intercession pour une personne, elle devrait d'abord faire ses propres invocations et bonnes œuvres durant sa vie. C'est servir sa propre personne dans le domaine d'Allah avant de pouvoir bénéficier d'éventuelles autres procédures. Mais la haqiqa certifie l'existence de ce privilège qui explique le phénomène de transport des défunts d'un endroit à un autre pour l'inhumation. C'est juste de l'espérance, mais seuls les vrais élus peuvent certifier son authenticité pour dire si son inhumation sur tel lieu lui a servi ou non. Ainsi, après ce premier allié qu'est le monde matériel, un autre allié l'accompagne également dans son insolence. Il y procède en le faisant sortir du cadre humain pour lui accorder des pouvoirs et des mérites que la personne ne détient guère. Comme le faisait remarquer le prophète, c'est pour que la personne puisse chaque jour se targuer d'une suprématie et d'un orgueil au-dessus des gens. Ainsi, Iblis l'aura dans son piège et commencera à le détruire. Par contre, celui à qui Allah va prendre comme allié, c'est le croyant qui se voue exclusivement à ses œuvres prioritaires dans sa relation avec Allah. Et devenir un allié d'Allah vaut plus que tous les mérites. À ce propos, un élu d'Allah avait affirmé que si tous les habitants de ce monde, incluant les hommes et les djinns, se levaient un jour pour te féliciter, chanter tes éloges et clamer ta grandeur, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas agréé, leur agrément ne te servira à rien. À l'inverse, si tout le monde se levait pour t'insulter, te dénigrer et te bannir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas évincé, leur dénigrement ne pourra rien te causer. Il conclut que, quand tu es maintenant conscient de cette réalité, alors focalise-toi donc sur ta relation avec Allah. C'est en suivant Allah que la personne sera vraiment guidée dans le droit chemin, parallèlement à la parole prophétique énoncée dans le Coran. Suivez Allah et suivez le prophète. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseigne que les musulmans doivent se nourrir du message universel qu'il a porté, l'accepter, le mettre en pratique, suivre ses orientations et s'inspirer de sa manière d'adorer Allah. Ce n'est qu'une fois ce rapprochement amorcé, consolidé par une conformité sincère au modèle prophétique, qu'ils peuvent espérer qu'Allah, dans sa miséricorde, daigne à son tour de les rapprocher davantage vers lui. Il n'est nullement judicieux, ni conforme à l'esprit de la révélation, de prétendre à une relation directe et autonome avec le Seigneur. Certes, chacun de nous entretient un lien intrinsèque avec Allah, mais cela ne saurait suffire. En effet, Allah déclare dans le Coran, sourate 5, verset 35, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez un moyen de vous rapprocher de lui. » Ce verset explicite sans équivoque qu'un intermédiaire est indispensable. Il est illusoire, voire théologiquement incorrect, de prétendre accéder directement à Allah en se dispensant de tout vecteur spirituel. Cela est tout simplement impossible. Par quel moyen en effet? Par quel canal légitime? Il n'en existe aucun qui soit direct. Absolument aucun. Même si certains invoquent
comme justification ce verset du Coran et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Il convient alors de s'interroger sur le nombre de mains par lesquelles ce câble est passé depuis le prophète Adam, qui fut parmi les premiers à le saisir ici-bas, jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed paix et salut sur lui. Ce fil spirituel ininterrompu s'est ensuite prolongé à travers les wali, c'est-à-dire les amis proches d'Allah, génération après génération, jusqu'à parvenir à cette période de fin des temps. C'est une succession de mains, celle des prophètes et de leurs compagnons, qui ont tour à tour saisi ce câble et l'ont transmis. C'est ainsi par cette chaîne de transmission spirituelle que l'on se connecte à Allah. Et cette réalité demeure valable, y compris pour ceux qui prétendent se suffire exclusivement du Coran et de la Sunna. Or, nous suivons tous le Coran et la Sunna. Il ne s'agit nullement d'un rejet de ces sources fondamentales, mais d'un rappel de la voie par laquelle elles nous parviennent réellement. Le Coran est en effet la parole divine révélée au prophète Mohammed dans le monde du Shahad, par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Ce message, après sa transmission, a été organisé, répertorié, puis mis sous forme de livre avant d'être interprété et diffusé après le décès du prophète. Il s'agit donc d'un processus en plusieurs étapes qui s'étend dans le temps avant que le Coran n'arrive entre nos mains sous sa forme actuelle. Et chacun l'a interprété selon sa compréhension. Ainsi, celui qui t'a enseigné le Coran jusqu'à te faire comprendre la profondeur des versets, tu ne peux l'écarter. Même si tu déclares suivre exclusivement le Coran, c'est à travers ses enseignements que tu y as eu accès, car c'est lui qui t'a enseigné son exégèse. Il en va de même pour la Sunna. Suivre la Sunna revient à suivre la personne qui te l'a transmise et croire en ses paroles parce que tu n'avais pas vécu à l'époque du prophète. Autrement dit, ton attachement à la Sunna passe nécessairement par une chaîne humaine de transmission et que tu as pleinement confiance envers cette personne particulière. En vérité, nous suivons tous le Coran et la Sunna. Mais la notion d'intermédiaire ou wasila se manifeste inévitablement que la personne en soi soit consciente ou non. Celui dont nous suivons l'interprétation du Coran demeure notre wasila, notre intermédiaire reconnu dans ce domaine précis. Il en va de même pour la Sunna, la personne à laquelle nous devons nous référer pour la compréhension et la maîtrise des hadiths représente notre wasila dans la tradition prophétique. En réalité, chacun de nous possède nécessairement des intermédiaires. À moins d'avoir été témoin oculaire de la descente du Coran depuis le monde Ghaib ou d'avoir été un compagnon du prophète à la Mecque, nul ne peut prétendre s'être affranchi de tout intermédiaire. Et même dans cette hypothèse extrême, on ne saurait revendiquer une relation directe avec Allah sans passer par l'intermédiaire incontournable qui est le prophète Mohammed. Ce dernier a clairement affirmé « Ana minallahi wal mu'minuna minni » Je suis issu d'Allah, la source principielle, et tous les musulmans sont issus de moi, la source dérivée. En d'autres termes, il est l'intermédiaire entre les musulmans et leur Seigneur, la porte unique qui mène vers lui. Allah, dans sa sagesse, recommande, en accédant aux demeures, passer par leur porte d'entrée. Cela traduit la différence fondamentale entre un intermédiaire que l'on reconnaît consciemment et un autre que l'on ignore délibérément. Celui qui nous a transmis le savoir coranique est notre intermédiaire dans le Coran. Celui qui nous a initiés à la Sunna est notre intermédiaire dans la tradition prophétique. Refuser de reconnaître cet intermédiaire revient à nier une évidence, ou même pire, à manifester de l'ingratitude. Or, ignorer ceux qui nous ont fait du bien, ce n'est ni moralement acceptable, ni spirituellement juste. La reconnaissance est une valeur noble et est essentielle. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui enseignait d'ailleurs que lorsque quelqu'un nous rend service, même en nous enseignant un seul verset, il est impératif de lui en être reconnaissant.
C'est par cet acte de gratitude que l'on peut espérer être compté parmi les fidèles reconnaissants. Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas envers moi. » En effet, même si c'est Allah qui octroie toute forme de grâce et de subsistance, il le fait passer à travers ses créatures représentant les intermédiaires. Ainsi, une personne qui implore Allah dans un moment de besoin et voit soudain quelqu'un lui offrir 1000 francs doit comprendre que ce don provient d'Allah à travers cet intermédiaire humain. Ce n'est pas tombé du ciel, certes, mais c'est un acte de la providence. Remercier cette personne revient donc à remercier Allah lui-même. C'est cela que souligne le hadith qudsi. Si tu n'es pas reconnaissant envers les hommes, tu ne pourras point manifester de la gratitude envers moi. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle est sincère et profonde, ouvre les portes à d'innombrables bienfaits. Le prophète Mohammed incarnait cette vertu à la perfection. Il passait parfois toute une nuit en prière pour ceux qui avaient soutenu l'islam, que cela soit par leurs ressources, leur courage ou leur engagement. Abu Bakr, Ali, Othman, Omar et tant d'autres en furent les illustres bénéficiaires. Bien que ces hommes soient ses disciples et qu'ils aient reçu leurs moyens et dons grâce à la bénédiction prophétique, le prophète n'a jamais cessé de leur témoigner sa reconnaissance. C'est une qualité qu'il a héritée de son Seigneur, Allah, le reconnaissant par excellence, Ash-Shakur, à cause de sa proximité avec lui. Celui qui donc entretient une relation sincère et profonde avec son Créateur manifestera toujours un respect authentique envers les personnes dont il est en relation. Il arrive même qu'un être apparemment insignifiant aux yeux du monde, qui se mettait toujours derrière lors des rassemblements, soit quelqu'un des plus méritants auprès d'Allah. Ce mérite est un don exclusif d'Allah qu'il insère dans l'âme d'une personne selon sa volonté. Et au jour du jugement, ces âmes discrètes et humbles émergeront devant les foules, suscitant l'étonnement et l'admiration de tous. Le jour de la résurrection, Allah accordera sa faveur et sa proximité à ceux dont les cœurs auront été purifiés. Ce jour-là, nul privilège ne sera supérieur à la pureté intérieure. Le prophète Ibrahim alayhi salam, en tant que modèle de droiture, est le premier à enseigner cette réalité à son peuple. Il les exhortait à l'épuration du cœur comme condition essentielle pour se rapprocher d'Allah. Il leur révéla que quiconque aura le cœur le plus pur sera placé devant, à proximité du Seigneur. C'est pourquoi, au jugement dernier, Allah ne jugera que la pureté du cœur. Ainsi, la grandeur de la fonction qu'occupait la personne ne l'intéresse guère, ni son appartenance dans une famille religieuse ou qu'il puisse être le fils d'un tel. Tout cela ne l'intéresse guère. Tout ce qui le préoccupe, c'est la pureté de son cœur. Si ce dernier est purifié, la personne sera favorisée dans les meilleures et premières positions. Sinon, toute autre chose qu'elle voudra faire valoir devant Allah sera rejetée. Le cœur demeure donc l'entité primordiale chez l'être humain. C'est pourquoi, au jugement dernier, on peut y voir un modeste disciple qui croyait et suivait inlassablement son guide religieux se retrouver dans une position largement supérieure à lui. Car durant ce jour principalement, aucun patronyme familial ne saurait prévaloir. La quête d'un cœur pur n'incombe pas uniquement au guide spirituel qui oriente et conseille, mais elle engage également la responsabilité active du disciple. Autrement, lorsque l'on assiste la personne, elle doit aussi s'efforcer d'œuvrer dans le chemin de la droiture, et c'est ce que le prophète a exhorté. Qu'Allah nous oriente dans cette voie de guidance, qu'il illumine notre cœur par la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.